Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment résoudre une équation de ce type. X cube plus px plus q égale à 0. P et q sont des nombres réels, différents de 0. Et on va résoudre cette équation dans C. Alors, une remarque, c'est que cette équation, ou bien il admet une seule solution réelle et deux solutions complexes, ou bien les trois sont réels. Pourquoi? Parce que les coefficients sont réels. Donc, s'il admet une solution complexe, automatiquement, la solution conjuguée est aussi solution. C'est-à-dire qu'il va avoir deux solutions conjuguées. Et la troisième est obligatoirement, il est réel. D'accord? Donc, ce type d'équation, ou bien il admet une seule solution réelle et deux complexes conjugués, ou bien les trois solutions sont réelles. D'accord? D'ailleurs, on va voir deux exemples. Dans l'un, on va trouver une solution réelle et deux solutions complexes. Et dans un autre exemple que je vais vous donner, on va trouver trois solutions réelles. D'accord? Alors d'abord, comment attaquer ce genre d'équation? Alors, on va proposer la solution suivante. On pose U ou bien X égale à U plus V. D'accord? Alors, dans ce cas, l'équation E, ça va être équivalente à U plus V au cube plus P fois U plus V plus Q égale à 0. Donc ici, je vais avoir U au cube plus V au cube plus 3UV, facteur de U plus V, identité remarquable, plus P, facteur de U plus V, plus Q, égale à 0. Alors ici, je vais factoriser par U plus V. Donc je vais avoir U plus V, facteur de 3UV, plus P. Voilà. Alors, remarquez ici, si j'impose à 3UV plus P égale à 0. Hein? Si on impose à 3UV plus P égale à 0, l'équation E devient U3 plus V3 plus Q égale à 0. D'accord? Ça, c'est égal à 0. Donc, finalement, l'équation E, qu'est-ce que ça va nous donner? U3 plus V3 vers la puissance 3 égale à moins Q. D'accord? Et nous allons imposer à 3UV. Donc, UV, c'est égal à moins P sur 3. D'accord? Et si je lève ça à la puissance 3, je vais avoir U puissance 3, V puissance 3, c'est moins P sur 3 à la puissance 3. Donc, E, c'est équivalent à ça. Et alors, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la somme et le produit de deux nombres. Et on sait résoudre ce système. Donc, U3 et V3 sont solutions de l'équation T carré moins ST, S c'est ça, la somme, et ça c'est le produit. Donc moins
Donc c'est plus Q, T, plus P, plus moins P sur 3 à la puissance 3 égale à 0. Et alors les solutions de cette équation sont U3 et V3. U3 et V3 jouent le même rôle. D'accord? Donc, U3 et V3 sont solutions de cette équation. Donc, on peut poser U3 égale à grand X et V3 égale à grand Y avec grand X et grand Y, solution de cette équation de t carré plus qt plus moins p sur 3 à la puissance 3 plus 0. Et alors, une fois qu'on a trouvé les solutions, on va résoudre ces deux équations. D'accord? On va trouver les racines cubiques de grand X et les racines cubiques de grand Y. Alors, on va appliquer ça à deux exemples. Je vais prendre le premier exemple. X au cube moins 18x moins 35 égale 0. D'accord. Alors, je ne vais pas apprendre par cœur ça. D'accord? C'est-à-dire, je ne vais pas apprendre par cœur. Je vais utiliser la même chose que j'ai utilisée. Je pose x égale u plus v. Donc, je vais avoir ici u puissance 3 plus v puissance 3 moins 18. Alors, plus 3 uv fois u plus v moins 18 fois u plus v moins 35 égale à 0. Donc 3 uv plus moins 18 facteur de u plus v, ici, je mets u plus v au facteur, moins 35 égale à 0. J'ai refait la même démonstration, je l'ai refait ici, d'accord? Et alors, j'impose à ça d'être égal à 0. C'est-à-dire 3 uv moins 18 égale à 0. Alors, dans ce cas, u3 et puissance 3 plus v puissance 3, ça c'est égal à 0, égal à 35. Ce qui va me donner uv égale 18 sur 3. C'est-à-dire 6. uv égale à 6. Et u puissance 3 plus v puissance 3 égale à 35. Alors, si je lève ça à la puissance 3, v puissance 3 fois u puissance 3, c'est 36. 6 fois 6, c'est 12, c'est 36 fois 6. C'est 216. Donc, je cherche U3 et V3. U3 et V3 sont solutions. Alors, tout à l'heure, ici, il ne faut pas oublier que UV, c'est un entier. D'accord? UV, c'est P sur 3. Et P c'est un entier, 3 c'est un entier, donc c'est moins P sur 3. Donc UV c'est un entier. Donc U3 et V3 sont solutions de l'équation T carré moins la somme, c'est moins 35T, plus le produit, mais le produit c'est 216, égal à 0. Delta, 35 au carré,
B au carré moins 4 fois A, c'est 1, 216, ce qui donne alors 35 au carré je calcule 35 au carré 5 fois 5, 25 17 ici 5, 3, 15, 2, 17 15 10 d'accord, 3 fois 3, 9 et 1, 10. Donc 5, 12, 2, 1225. Moins 4 fois 216, 4 fois 6, 24. 6 ici et 8. Ce qui donne 1, 6, 361. Ça c'est delta. Et ça c'est quoi? C'est 19 au carré. Delta égale 19 au carré. Donc, les solutions sont donc T1 égale 35 moins 19 sur 2. 35 moins 19, c'est 16. Sur 2, c'est 8. T2, 35 plus 19 sur 2. 54 sur 2, c'est 27. Et alors, dans ici, donc U3, je peux prendre U3 égale 8 et V3 égale 27. Ce qui me donne ici U. Alors, les racines cubiques de 8 sont 2 ou bien 2 fois J, ça c'est déjà fait la dernière fois. Les racines cubiques de 1 sont 1, J et G carré. Ou bien U égale 2 G carré. D'accord? G, c'est la racine cubique de 1 complexe. G puissance 3 égale à 1. C'est un nombre complexe, d'accord, qui est égal à 1. V, ça va être 3, parce que 27 c'est 3 au cube. Ici, 8 c'est 2 au cube. Donc V c'est 3, ou bien V c'est 3J, ou bien V égale 3J carré. Donc il y a 3 racines cubiques dans C. On travaille dans C. Hein? Bon, alors qu'est-ce qu'on va prendre pour U et qu'est-ce qu'on va prendre pour V? Alors n'oubliez pas, tout à l'heure nous avons dit UV appartient à R. Si je prends ça et ça, ça marche. UV appartient à R. Le produit U fois V égale à 6. Donc U, ça peut être 2 et V 3, ce qui donne X égale 5. Donc 5 est une solution. Si je prends UV, 2 fois 3J, ça me donne un nombre complexe. D'accord? Ça me donne un nombre complexe. Donc ça ne marche pas avec 2 et 3J. Avec 2 et 3J carré, c'est la même chose. Ça ne marche pas. 2G avec 3, ça ne marche pas. U égale 2G fois V égale 3G, ça ne marche pas. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va nous donner 6 fois G au carré. G au carré n'est pas égal à, n'appartient pas à R. Donc si je prends 2G avec V, ça marche. U égale 2G, V égale 3G carré, ça marche. U fois V, c'est un nombre réel. Donc, X, c'est égal à 2G plus 3G. Alors ça aussi, c'est une solution. 3G carré. Donc, je vais les calculer. Et la dernière, c'est ça. C'est 2G carré avec V. U égale 2G carré avec V égale 3G. Donc,
ici, la troisième solution, c'est 2g carré plus 3g. Alors, x au carré, c'est égal à 2j plus 3j au carré. Si je remplace, je vais avoir 2, j c'est moins 1 demi, plus i racine de 3 sur 2. Et g carré, c'est le conjugué de g, c'est plus 3, moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. Alors si je calcule ça, je vais avoir moins 2, moins 3, ça fait moins 5, demi. Et ici, 2i racine de 3, moins 3i racine de 3, c'est moins i racine de 3 sur 2. Ça, c'est x2. C'est la deuxième solution, il est complexe. Et automatiquement, la troisième, c'est le conjugué de ça. x3, c'est moins 5 demi, plus i racine de 3 sur 2. Conjugué. Donc les solutions sont, les solutions de cette équation sont 5, moins 5 demi, moins i racine de 3 sur 2, et moins 5 demi, plus i racine de 3 sur 2. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a trouvé pour cette équation? On a trouvé une solution réelle, 5, et les deux autres sont complexes. Comme j'ai dit tout à l'heure, les solutions d'une équation de ce type, d'accord, ils sont soit tous les trois réels, soit deux complexes conjugués et une réelle. Pourquoi? Parce que les coefficients de cette équation sont réels, donc c'est automatiquement, si on a trouvé une solution complexe, la deuxième, elle est sa conjuguée. Alors je vais passer à un exemple 2 où on va trouver toutes les solutions sont réelles. L'exemple 2, x au cube moins 3x plus 1 égale à 0. Alors je fais le même travail, x égale u plus v, d'accord? Donc je vais avoir u puissance 3. Une fois vous faites ça un nombre de fois, hein, ça va être très simple après. U3 V3, c'est égal à moins Q, donc c'est égal à moins 1. Et U3 V3, c'est moins P, donc c'est 3, moins P sur 3 à la puissance 3. Donc ça nous donne U puissance 3 plus V puissance 3. Alors n'oubliez pas que UV toujours appartient à R. D'accord? Donc c'est moins 1 et U3 fois V3 c'est égal à 1. Donc U3 et V3 sont solution de l'équation t carré moins la somme c'est 1, donc c'est plus 1, t, plus le produit, plus 1 égale à 0. D'accord? Je calcule delta, c'est 1 moins 4, c'est moins 3. Et moins 3, c'est racine de 3 fois i, le tout au carré. Donc les solutions sont t1 égale moins b, c'est-à-dire moins 1, moins racine de 3 i sur 2. Et t2, c'est moins 1 plus racine de 3 i sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? T1, c'est le nombre complexe de module 1. Et l'argument, alors, moins, ici, alors j'écris T2 d'abord, c'est racine de 3 sur 2 et moins 1 demi. Donc, c'est 2 pi sur 3.
Et ici, c'est moins 2 pi sur 3, ou bien, d'accord? Ici, c'est pi sur 3, 2 pi sur 3. Ici, c'est 4 pi sur 3. D'accord? Donc ici, on peut écrire 4 pi sur 3. Alors maintenant, il faut trouver U3 et V3. U3, par exemple, je peux l'écrire comme ça. 1, 4 pi sur 3. Et V3, 1, 2 pi sur 3. Alors donc, je vais chercher à quoi est égal U, à quoi est égal V. Alors, si je pose U égale à R θ, c'est-à-dire le nombre complexe de module R et d'argument θ, je vais avoir U puissance 3 égale 1, 4 pi sur 3. C'est R puissance 3, 3 θ, moins U puissance 3, c'est R puissance 3 et 3 θ égale à 1, 4 pi sur 3. Donc 3 θ, R d'abord est égal à 1, et 3 θ égale 4 pi sur 3, modulo 2 pi, donc plus 2 kpi. Ce qui nous donne θ égale 4 pi sur 9, plus 2 kpi sur 9, avec k appartenant à k ou A. D'accord? Appartient à 0, 1, 2. Donc, U1 égale, pour k égale 0, c'est 1, 4 pi sur 9. U2, pour k égale 1, ici sur 3. Sur 3. D'accord? Pour k égale 1, je vais avoir 2 pi sur 3, ce qui donne 2 pi sur 3, c'est 6 pi sur 9, plus 4, ça fait 10. 10 pi sur 9. 1. Et U3, 1. Pour k égale 2, ça fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. Et 4, 16 pi sur 9. D'accord? 4 pi sur 9 plus 4 pi sur 3. 4 fois 3, ça fait 12 et 4, ça fait 16. Donc, les valeurs que va prendre U sont 1 4 pi sur 9, 1 10 pi sur 9 et 1 16 pi sur 9. Alors, pour V puissance 3, on a V puissance 3 égale à R puissance 3, 3 θ, égale à 1, 2 pi sur 3. Donc, 3 θ, R égale à 1, 3 θ égale à 2 pi sur 3, plus 2 kpi. Ce qui donne θ égale 2 pi sur 9, plus 2 kpi sur 3. Avec bien sûr k, il va prendre 0 ou 1 ou 2. Pour 0, on a V1 égale 1, 2 pi sur 9. Pour 1, on a 2 pi sur 3, ça fait 6 plus 2, ça fait 8 pi sur 9. Et V3, on va avoir, pour k égale 2, ça fait 4. 4 fois 3, 12, plus 2, 14. Donc 14 pi sur 9 et 1. Voilà, donc les valeurs que va prendre V sont ça et ça et ça. Maintenant, comment choisir IUV? D'accord? Alors, nous savons que U fois V appartient à R. Donc, je regarde U fois V, U1 fois V, d'accord?
Ça nous donne 1. Et 4π sur 9 plus 2π sur 9, ça fait 6π sur 9. D'accord? Il faut trouver, pour que ça donne un nombre réel, il faut que V soit conjugué de U. D'accord? Ici, si je multiplie U1 par V1, ça ne nous donne pas un nombre réel. Si je multiplie U par V2, U1 par V2, ça nous donne 1. 4π sur 9 plus 8π sur 9, ça fait 12π sur 9. Donc, ça ne donne pas un nombre réel. Je multiplie U1 par V3, ça me donne 1 fois 1, ça fait 1. Et 4π sur 9 fois plus 14π sur 9, ça fait 18π sur 9. Mais 18π sur 9, c'est 2π. Donc, ça nous donne un nombre réel. Donc, je vais prendre U1 fois V3, c'est égal à 1. Donc, la première solution, c'est U1 plus V3. C'est-à-dire 1, 4π sur 9, plus 1, 14π sur 9. Alors ça, 4π sur 9 et 14π sur 9. 14π sur 9, c'est moins, ici, 14π sur 9, c'est moins 4π sur 9. Modulo 2π. Ça, c'est le conjugué U1 et le conjugué de V3. Ou bien V3 et le conjugué de U1. Donc, si je fais la somme, je vais avoir deux fois cosinus 4π sur 9. Pourquoi? Parce que c'est moins 4π sur 9 modulo 2π. Ça, c'est le conjugué de ça. Je passe maintenant à U2. Je cherche le conjugué de U2. D'accord? C'est ça, c'est V2. Pourquoi? Parce que si je multiplie U2 par V2, je vais trouver 1. Et 10 plus 8, ça fait 18π sur 9. 18π sur 9, c'est 2π sur 9. C'est 2π. Hein, c'est 2π. Donc, ça, c'est un entier. D'accord? Donc, U2 fois V2, ça me donne 1. Et X égale à U2 plus V2. D'accord? Ça, 10π sur 9. Et ça, 8π sur 9. Ça, c'est moins 8π sur 9. 10π sur 9. C'est moins 8π sur 9. D'accord? Donc, ils sont conjugués, ces deux nombres complexes. Donc, c'est 2 fois cosinus 10π sur 9, ou bien 8π sur 9, c'est la même chose. Ça, c'est la deuxième solution. Et qu'est-ce qu'il nous reste? U3 fois V1. Parce que ici, ça c'est 2π sur 9. 16π sur 9, c'est moins 2π sur 9 modulo 2π. Donc ça, c'est le conjugué de ça. D'accord? Ça c'est 18 moins 2π sur 9. D'accord? 16π sur 9, c'est 18 moins 2π sur 9. Donc c'est moins 2π sur 9. Il est congru à moins 2π sur 9. Donc U3 fois V1 égale à 1. D'accord? Donc leur produit c'est égal à 1. Ils sont conjugués. Et leur somme, c'est égal à 2 fois cosinus, soit 2π sur 9, soit moins 2π sur 9, c'est cosinus 2π sur 9. Voilà. Et nous avons ici trouvé 3 solutions réelles. D'accord? 3 solutions réelles de cette équation. Voilà. Alors, ça c'est une méthode pour trouver les solutions d'une équation de ce type. X au cube plus px plus q égale à 0 avec p et q réels. D'accord? Et nous avons trouvé les solutions dans C. Et j'ai dit tout à l'heure, les solutions soient toutes les 3 réelles,
ou bien il y a une réelle et deux complexes. D'accord. Alors, si vous trouvez une solution évidente, vous n'avez pas à faire tout ça. Il suffit de diviser, par exemple, si alpha est une solution évidente, il suffit de diviser ça par x moins alpha et vous allez trouver une équation du second degré. C'est très simple à résoudre, donc C. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.